il inventa une danse magique qu'il transmit à ses disciples. Cette danse s'appelle eurythmie. L'eurythmie est un langage magique. Il y a des mouvements précis qui représentent des lettres. Il suffit donc simplement d'écrire des mots avec les bons mouvements. Cette danse permettrait de pouvoir communiquer avec des êtres fabuleux, par exemple comme des anges. Nous pouvons aussi demander à des êtres guérisseurs qui nous aident à retrouver la santé, ou bien demander à des êtres élémentaires comme des gnomes ou des ondines d'utiliser leur pouvoir pour changer le goût des plantes et des fruits. Tiens, ça me donne une idée. Bon allez, faisons une petite expérience pour tester la prétention de cette danse. Alors, pour commencer, je prends 3 pots identiques, je numérote chacun des pots. Le premier sera destiné à recevoir l'eurythmie. Devant le deuxième, je ferai des gestes incohérents, voire même vilains. Et bien sûr, tout en y mettant aussi de l'intention. Le troisième pot sera, quant à lui, celui avec lequel je n'interagirai pas. On laissera simplement la plante pousser tranquillement par elle-même. Bon, la recette est simple. On ajoute un peu de terreau dans chacun des pots, puis l'on y dépose les graines, on arrose, et voilà. Notre petite expérience de salon est prête à commencer. Des lettres dans le vide, c'est ma danse magique. Je fais des mouvements pour rien, eurythmie de jardin. Moi je suis vilain, mouvement malsain. On dit noyé, gnome décapité, être imaginaire, assassiné. Pour faire l'analyse de cette petite expérience, je vais faire appel à ce que j'ai de plus exigeant chez moi. Je vous présente donc mon chat, qui porte le doux nom de Covid. Allez Covid, choisis bien ton herbe à chat préférée. J'ai reproduit cette expérience par 3 fois. Lorsque l'herbe était suffisamment haute, je présentais à mon chat les 3 pots alignés les uns à côté des autres, et ceci pendant 2 jours. Les 9 jours suivants, je les ai placés à des lieux différents, et chaque jour, je faisais un tournus en les intervertissant à tour de rôle. Alors je n'ai constaté absolument aucune différence significative. Mon chat allait de l'un à l'autre sans préférence aucune. Inquiétons-nous de ce que nous croyons, mais aussi des croyances que l'on essaye de nous vendre avec un bel emballage marketing, vantant par exemple le naturel, ou d'anciens savoirs révélés, mystiques ou miraculeux, d'autant plus lorsque cela touche à la santé, la vôtre et celle de vos proches.